avec le problème de la rébellion, l'insécurité, il faut bien que la vie continue. Et vous savez aussi, actuellement, en Casamance, les femmes de la Casamance sont pratiquement devenues des chefs de famille. Et l'insécurité aidant, ces femmes-là continuent, doivent subvenir aux besoins de la famille. Et le premier recours qu'elles ont, c'est de faire du commerce, de se mettre dans le commerce. Le commerce, il ne s'agit pas d'aller jusqu'à Dakar ou dans les régions du nord du Sénégal. Elles le font en fréquentant les loumans transfrontaliers. En ce qui concerne la région de Ziguinchor, nous avons les loumans transfrontaliers vers la Guinée-Bissau. Ces femmes quittent Ziguinchor presque aux aurores. Tant bien que mal, elles arrivent au Louma, elles font leurs achats. Au retour, maintenant sur Ziguinchor, quand elles reviennent dans la région de Ziguinchor, au Sénégal, il leur est imposé aux différents checkpoints par les eaux et forêts des taxes qu'elles ne comprennent pas. En plus du transport qu'elles ont payé, la marchandise qu'elles ont payée, il leur est imposé des taxes dont on ne comprend pas l'origine, et elles n'ont pas de reçu, elles n'ont pas de quittance. C'est une sorte d'exploitation, une sorte d'injustice. C'est une injustice qu'il faut corriger. Et la façon dont la chose se passe, vraiment, c'est douloureux parce que ces femmes-là, elles ont eu le courage, de se lever et d'aller et de braver beaucoup de choses, de braver l'insécurité sur les routes, de braver l'insécurité transfrontalière, aller dans un autre pays, essayer de trouver de quoi survivre, faire survivre leur famille, qu'elles rentrent encore dans le pays, au Sénégal même, et qu'elles se fassent, qu'on leur impose. Moi, c'est cette taxe-là qui me... Je l'appellerais taxe entre guillemets. Je crois qu'au niveau, à l'entrée, aux différents checkpoints, il faudrait mettre des personnes qui comprennent, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment exprimer cela, mais que ce soit des personnes qui soient informées sur les lois, qui exercent, qu'elles puissent éclairer ces femmes-là, qu'elles puissent leur dire, voilà, il y a telle taxe que vous devez payer. Expliquez pourquoi on doit payer cette taxe-là. Il faut une communication. Il faut une communication, une sensibilisation. Parce que ces femmes ne comprennent pas. Elles se disent que, bon, on va d'un pays à l'autre, ce qu'on doit payer, qu'est-ce qu'il y a à payer, puisqu'il y a les accords de la CEDEAO qui parlent de libre circulation des personnes et des biens, que les gens peuvent aller d'un côté à l'autre, il suffit de présenter une carte d'identité. Bon, qu'on rentre dans le pays avec un produit forestier, ou bien un produit de l'huile de palme, du citron, ou bien tous les produits qu'on vend sur les marchés. Pourquoi faut-il payer ces taxes-là? Où va cet argent? Puisque cette personne qui paye ne reçoit pas de ticket. Elle ne reçoit pas de ticket, elle ne reçoit pas de reçu. C'est ça la grande question.